séance cruciale est une déclaration de la société civile sur, par exemple, la gouvernance, l'amélioration du climat des affaires, la lutte contre la corruption et la question de l'ITIR. Il y a un très grand rapport que vient de faire le conseil d'administration du FMI. Il y a le discours du président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui-Nguema en France au forum économique, qui a rassuré et qui a tenu un discours vraiment prometteur. Donc, la société civile va faire des recommandations concernant ces différents axes que nous venons d'évoquer. Mais en faisant des recommandations, la société civile va manifester son désir, n'est-ce pas, de voir l'argent volé, n'est-ce pas, remis au CTRI pour régler le problème du Gabon, pour permettre justement au CTRI, pour implémenter, on va dire, l'action du CTRI sur le Gabon, c'est-à-dire sur notre essor vers la félicité. Membres de la société civile, chers invités spéciaux, mesdames et messieurs les représentants des médias, la presse nationale et internationale, je suis heureux au nom du Conseil national de la société civile qui regroupe plus de 200 organisations au niveau national et qui assure un leadership sur les questions liées au suivi et à l'accompagnement du processus de transition démocratique en cours au Gabon, de vous présenter cette déclaration de la société civile sur la gouvernance, le partenariat public-privé, l'amélioration du climat des affaires et la lutte contre la corruption au Gabon. Alors, je voudrais d'abord, de prime abord, faire une analyse du contexte pour comprendre de façon effective, n'est-ce pas, de quoi il s'agit. Il est préférable donc d'introduire notre propos par une analyse du contexte. Pas plus tard que récemment, le président déchu, Ali Bongo Ondimba et Sayoum Ting, ont vidé toutes les caisses de l'État. Les fonds découverts par le CTRI dans les domiciles des 10 individus ne constituent même pas le 10e des fonds volés, des fonds détournés. Le CTRI se retrouve dans un dilemme où il faille accélérer au plus vite la transformation positive de la société gabonaise, réaliser des projets structurants, des projets industriels, des projets sociaux. Comment alors s'en sortir sans liquidité? C'est pour cette raison qu'il n'est pas étonnant que le 24 mai 2024, le Conseil d'administration du Fonds monétaire international, FMI, a conclu la consultation au titre de l'article 4 avec le Gabon. D'après ces conclusions, les déséquilibres budgétaires qui se sont considérablement aggravés au regard d'importants déficits hors pétrole ont conduit à une accumulation rapide d'arriérés et par conséquent porté la dette du Gabon à hauteur de 70,5% du PIB au-dessus du plafond de la CEMAC et peser sur l'accumulation des réserves. Face à cette réalité, si ces risques ne sont pas rapidement corrigés, les déséquilibres budgétaires créeront de plus en plus de risques de viabilité pouvant déstabiliser les perspectives macroéconomiques du pays. Le Premier ministre de la Transition avait bel et bien raison de rappeler que l'objectif de la feuille de route conçue par le CTRI, après la prise en compte de toutes ces réalités, est de restaurer la stabilité, la transparence, la responsabilité dans la gestion des affaires publiques après une période de gouvernance approximative, erratique, pour ne rappeler que cette affirmation. Cette mise au point permet de préciser que la catastrophe économique dans laquelle le Gabon est plongé, héritage du régime déchu, était tout à fait prévisible. À cet égard, la société civile, à travers le ROBG, le CONACEF et Ascori, propose aux autorités de la transition pour y remédier, à consolider la politique de diversification de l'économie, opter pour des politiques contracycliques, mettre en place des mécanismes de transparence et de redevabilité dans tous les secteurs, mettre en place des mécanismes solides
et renforcer les structures existantes de lutte contre la corruption, par exemple au niveau du fisc, la mise en œuvre effective de l'exigence de la norme ITIE 2023, pour améliorer de façon significative la gouvernance économique du pays, la société civile propose l'amélioration du climat des affaires pour inciter les investissements étrangers directs dans un environnement économique sain et attractif, la réforme du secteur extractif en lien avec l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, protection de l'environnement en tant que pays champion et le maintien du renforcement des partenariats public-privé dans le domaine agricole, forestier et le renforcement des emplois hors pétrole, la lutte contre la pauvreté et l'accès au logement décent. Par ailleurs, en tenant compte du discours fait par le président de la République, chef de l'État en France, le 29 mai dernier au Forum économique France-Gabon, il est évident que plusieurs chantiers ont été engagés par le CTRI pour l'amélioration continue du bien-être de tous les Gabonais vers une prospérité partagée. Seule boussole du CTRI, comme la relance des projets structurants, les 18 000 postes budgétaires, le paiement des rappels et l'arrimage des pensions retraites au nouveau modèle de rémunération, le paiement imminent des rappels des fonctionnaires, somme toute une vision de restauration de l'économie nationale. Les ressources que le Gabon perçoit, les taxes que le Gabon perçoit sont de 70 milliards. Comme 70 milliards par an. Si on n'est pas dans ça, c'est un scandale. Donc ça doit la communauté, à la limite, doit rentrer dans le domaine de la souveraineté économique du Gabon, parce que c'est l'un des minéraux de transition les plus importants. Nous sommes dans un processus de transition énergétique. À l'horizon de 2050, les énergies fossiles vont disparaître. Et l'un des minéraux les plus importants dans le cadre de la transition énergétique étant le manganèse. Donc il faut une politique, il faut une appropriation de cette matière première par l'État. On est maintenant dans le domaine de la souveraineté, de publier tous les contrats miniers des autres multinationales étrangères, notamment celles, les chinoises, australiennes, etc. Ce sont des investissements qu'il faut faire au niveau communautaire. On les appelle des transferts infranationaux. Mais malheureusement, c'est les communautés extractives comme à Netimbwe, à Gamba, à Mwanda ne sont pas développées. Les populations vivent dans la précarité, dans la misère, on vit comme au Moyen-Âge. Cet argent qui aurait pu permettre de développer les villages, de développer des zones d'extraction minière et pétrolière, ont été détournés, étaient gérés par Sylvia Boko Banouredi. Étaient versés directement par les multinationales à ces criminels, à cette famille-là. Est un fléau emblématique qui explique l'état de délabrement et de sous-développement du Gabon depuis 56 ans. Amplifié par 14 années de gouvernance chaotique du président déchu Ali Bongo Ondimba. La société civile souhaite urgemment agir en partenariat avec le gouvernement et le CTRI pour venir à bout de ce fléau, sinon pour l'endiguer, avec l'assistance des organisations internationales spécialisées en matière de lutte contre la corruption. Il est de ce fait utile d'entreprendre les actions suivantes dans le domaine de la lutte contre la corruption. De réhabiliter la stratégie nationale de lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux. C'est le cadre stratégique des interventions stratégiques qui a été adopté par toutes les parties prenantes en 2014 au Gabon. Mettre en place un système national d'intégrité dans la gestion des affaires publiques. Réaliser un audit immobilier pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le produit du crime. Diligenter des enquêtes judiciaires à l'encontre des anciens dirigeants du régime, élargir aux responsables de la gestion des entreprises publiques, parapubliques sous le régime d'Ali Bongo. Mettre en place un organe indépendant pour la restitution des avoirs, notamment le produit du crime.